La parole de Dieu de ce matin a pour titre « La muraille de Jéricho doit tomber ». La muraille de Jéricho doit tomber. La muraille qui t'empêche de progresser doit s'écrouler. Le mur qui te bloque le passage et t'empêche d'entrer dans ta destinée doit s'écrouler aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons des situations dans nos vies qui sont des blocages. Nous voulons avancer, nous n'arrivons pas. Nous voulons progresser, nous n'arrivons pas. C'est comme on a dressé un grand mur devant nous. À gauche, il n'y a pas de chemin. À droite, il n'y a pas de chemin. Devant nous, c'est bloqué. Une grande muraille est là. Une muraille qu'on ne peut pas escalader. Il n'y a pas de chemin. Dans la muraille, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de passage. Nous sommes là, nous tournons. Et nous crions, d'où nous viendra le secours? Quelle est la muraille qui t'empêche de progresser pour entrer dans ta destinée? Dieu déclare dans sa parole que ces projets pour nous sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Des projets de paix que Dieu a préparés pour nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à entrer en possession de ces projets de paix? Pourquoi nous n'arrivons pas à entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour nous? Parce que les hommes ont prophétisé sur nous. Mais ce que Dieu a préparé pour nous, la destinée de Dieu, le bonheur, la vie de paix, la vie de sécurité, la vie éternelle que Dieu a préparée pour nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à entrer dans notre destinée, dans la destinée de Dieu? Vous croyez que Dieu nous a envoyés sur la terre pour souffrir, pour être malheureux, pour être malade et triste? Nous avons vu où dans la Bible où c'est écrit que c'est Dieu qui a créé la maladie. La maladie est la conséquence du péché. Dieu n'a pas créé la maladie. La Bible déclare que quand Dieu a créé l'homme, il l'a béni. Après avoir créé l'homme, Dieu l'a béni. Et il a dit que c'est très bon quand il a créé toutes choses. Il a créé l'homme l'an dernier, il a dit c'est très bon. Et il l'a béni. Dieu a béni l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme. Les problèmes et les difficultés sont venus à la suite du péché. Regardez, Dieu nous a donné la terre. Dieu a donné à l'homme la terre, toute la terre, toutes les richesses de la terre. Dans le sous-sol, il y a beaucoup de richesses. Dieu a tout donné à l'homme. Tout ce qu'il y a sur la terre, les animaux, les végétaux, le sous-sol, tout, Dieu a donné à l'homme. Les projets de Dieu pour nous sont des projets de bonheur. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à entrer en possession de cela? Quelle est la muraille qui t'empêche? Tu veux te marier, tu n'arrives pas. C'est comme s'il y a un blocage. Les hommes te tournent le dos. Ou quand tu es un frère, les femmes te tournent le dos. Tu es marié, tu es dans ton foyer, tu n'arrives pas à faire des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette muraille qui se dresse devant toi, mon frère? Quelle est cette muraille qui se dresse devant toi, ma soeur? Tu as fait des enfants, les enfants sont rebelles. Tu ne comprends pas grand-chose. Pourtant, tu pries pour eux, tu pries avec eux, tu les amènes à l'église, ils décident de ne plus aller à l'église, ou bien quand tu découvres leur vie à l'école, c'est différent de ce
c'est la maladie. Tu es malade, tu ne comprends plus rien. Tout ton argent, c'est la pharmacie et l'hôpital. La nuit, tu ne dors pas. Quelle est cette muraille? Quelle malédiction pèse sur toi? La nuit, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Rien ne marche dans ta vie. Tu veux faire des affaires, rien. Tu travailles, mais tu es pauvre. Les choses s'écroulent autour de toi. Les choses s'écroulent. Tu ne comprends pas. Tout se détériore. Tout se gaspille autour de toi. Quelle est cette muraille? Et jusqu'à quand tu te demandes, est-ce que toi tu es venu dans ce monde juste pour pleurer? C'est-à-dire ta vie dans ce monde se résume aux pleurs. Tu passes le temps à pleurer, à gémir. C'est comme s'il y a quelque chose qui t'étouffe. Pas que tu n'as pas la volonté, pas que tu n'as pas le désir, pas que tu n'as pas le courage. C'est comme une oppression satanique, une oppression diabolique. Tu n'arrives pas. La volonté est là, le désir est là, mais tu n'arrives pas. Quelle est la muraille de ta vie? Un péché qui te lie, qui t'accable. Tu ne veux pas, tu veux sortir de ce péché, mais tu n'arrives pas. Tu ne veux pas mentir, mais c'est ce que tu ne veux pas faire que tu fais. Tu mens toujours. Tu ne veux pas voler, mais tu voles toujours. C'est comme la kleptomanie. Tu voles sans raison. Tu ne veux pas boire, mais dès que tu vois les gens boire, il y a quelque chose qui t'attire comme un aimant. Un aimant t'attire. Tu bois et puis après tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Quel est ce péché-là? Quelle est cette muraille? Tu veux marcher avec ton Dieu, mais tu n'arrives pas. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette muraille doit tomber. Cette muraille doit tomber. Nous allons parler rapidement de 2 points. Et après, nous allons prier. Le premier point, la chute de la muraille de Jéricho. Le deuxième point, ta muraille va tomber ce matin. Amen. Nous allons commencer par le premier point, la chute de la muraille de Jéricho. Nous allons lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, du verset 1er au verset 5. Josué chapitre 6, du verset 1er au verset 5. Josué chapitre 6, Josué 6, verset 1 au verset 5. Je vais lire moi-même. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris.
alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Le peuple d'Israël était en marche vers sa destinée. Dieu leur a demandé d'aller à Canaan. C'est là où Dieu leur a préparé le territoire pour vivre. Dieu a demandé que son peuple doit entrer dans sa destinée à Canaan. Quand le peuple a quitté l'Égypte, Dieu l'a conduit. Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Ils ont combattu. Ils sont arrivés à la porte de leur destinée. Ils doivent entrer dans leur destinée, entrer en possession de ce que Dieu leur a promis. Mais il y a une ville qui était barricadée devant eux. Ils ne pouvaient pas entrer en possession de tous les territoires si la ville de Jéricho ne tombe pas. Une ville barricadée, fermée, avec de grandes murailles. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ils ne pouvaient pas contrôler parce que ça fait partie de l'héritage que Dieu leur donne. Comment faire? S'ils ne passent pas, s'ils ne prennent pas la ville de Jéricho, ils ne pourraient pas entrer en possession de tout ce que Dieu leur donne. Il faut prendre la ville de Jéricho. Mais les murailles, comment faire? On ne peut pas les escalader. On ne peut pas tirer des flèches pour la muraille. La muraille est grande. Il faut que cette muraille s'écroule pour que le peuple de Dieu entre et dévoue par interdit la ville et tue les hommes et puis entrer en possession. Dieu appelle Josué et lui dit: vois, je livre la ville de Jéricho entre tes mains. Je vous livre la ville de Jéricho. C'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, Dieu leur a dit en même temps comment il faut faire pour prendre la ville de Jéricho. Ce n'est pas avec vos armes, ce n'est pas avec des échelles, ce n'est pas avec des parachutes que vous allez prendre la ville de Jéricho. Voici comment vous devez prendre la ville de Jéricho. Vous allez faire le tour de la ville une fois par jour. Le premier jour, tout le peuple, dans un ordre déterminé, vous faites le tour de la ville. Le deuxième jour, vous faites le tour de la ville. Le troisième jour, vous faites le tour de la ville. Le quatrième jour, vous faites le tour de la ville. En silence. Le cinquième jour, vous faites le tour de la ville. Le sixième jour, vous faites le tour de la ville en silence une fois. Mais le septième jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Après cela, les sacrificateurs qui ont des trompettes vont sonner de la trompette. Quand vous entendrez le bruit de la trompette, le son de la trompette, vous poussez le grand cri. Et vous allez voir, les murs de Jéricho vont tomber. Alléluia. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Josué a transmis cet ordre au peuple. Ils ont obéi, ils ont respecté, ils ont fait exactement ce que Dieu a dit. Et le septième jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Quand les sacrificateurs ont sonné de la trompette, le peuple a poussé des grands cris. La muraille de Jéricho s'est écroulée. Les murs sont tombés. De même, les murs sont tombés. Ce n'est pas quelqu'un qui les a poussés. Ce n'est pas un homme qui les a poussés. Les murs sont tombés. Et le peuple a marché sur Jéricho. Le peuple a pris Jéricho. Il n'y avait plus d'obstacles. La muraille s'est écroulée. Le peuple est entré et le peuple a pris Jéricho. Ils ont tué tous les hommes. C'est-à-dire que rien ne leur a résisté.
Dieu a dit, Dieu a accompli. Est-ce que ce sont les trompettes qui ont fait ébrouler les murs de Jéricho? Non. Est-ce que c'est le cri de guerre que le peuple a poussé et qui a fait tomber la muraille de Jéricho? Non. Dieu veille sur sa parole. Dieu a dit, voici, je te livre Jéricho. Et Dieu a livré Jéricho. Dieu a dit, faites le tour et je vous livre Jéricho. Poussez seulement des cris. Poussez seulement des cris. Poussez des alléluia. Criez la victoire de votre Dieu. Criez la victoire de votre Dieu. Et les murs de Jéricho vont s'écrouler. Chantez des cantiques pour le Seigneur, criez de joie, célébrez l'Éternel, et les murs de Jéricho vont s'écrouler. Le peuple a célébré l'Éternel, le peuple a poussé des cris de joie, des cris d'allégresse, parce que l'Éternel était là, il est le vainqueur premier, celui qui combat pour son peuple. Dieu combat pour son peuple. Ils ont poussé des cris de joie, des cris d'allégresse. Parce que quand l'Éternel est au milieu de son peuple, on peut pousser des cris de joie et d'allégresse. Les murs de Jéricho se sont écroulés et le peuple a prié. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Le puissant guerrier. Il n'a pas besoin d'épée, il n'a pas besoin de lance. Il est le tout-puissant. L'Éternel, le Dieu des armées, il sait combattre. Il a livré Jéricho. Jéricho est tombé. Et le peuple d'Israël a pris. Ils ont tout dévoué par interdit. Voilà comment la ville de Jéricho a été prise. Parce que le peuple a chanté. Le peuple a poussé des cris de joie. Le peuple a célébré son Dieu qui est au milieu de lui. Le peuple a célébré ce grand Dieu, ce puissant Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui a appelé toutes choses à l'existence, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir, le grand Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les profondeurs de la terre et de la mer, celui qui a créé toutes choses. Il est là, il combat pour son peuple. La muraille de Jéricho est tombée et le peuple a été victorieux. Nous passons au deuxième point. Ta muraille de Jéricho va tomber. Ta muraille qui t'empêche d'entrer dans ta destinée va tomber. Alors ce matin, tu vas discerner quelle est ta muraille. Le peuple d'Israël a vu que la muraille était à Jéricho. Ils l'ont appelée la muraille de Jéricho. Toi, quelle est ta muraille? La muraille de stérilité, la muraille de célibat, la muraille de malédiction, la muraille de maladie, la muraille de péché. Donne un nom à ta muraille ce matin, parce qu'elle va s'écrouler définitivement et tu ne la verras plus. Quelle est la muraille qui t'embête? Donne un nom à ta muraille. Nous venons de lire la muraille de Jéricho, en référence à la ville de Jéricho. Mais toi, quelle est ta muraille? La muraille qui t'embête, la muraille qui te traumatise, la muraille qui te tracasse. Quelle est ta muraille? Donne un nom à la muraille qui te tracasse. Le Seigneur va faire tomber ta muraille ce matin. Dieu est là au milieu de nous. Parfois, quand nous traversons des problèmes, des difficultés, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés ou Dieu nous a rejetés. Dieu n'abandonne jamais. Dieu a promis qu'il ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Dieu n'oublie jamais. Un homme peut oublier, une femme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Il est là au milieu de nous. La tristesse nous a envahis parce que nous traversons des moments difficiles. Les moments difficiles, plus nos problèmes qui existaient déjà. La tristesse envahit nos cœurs. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Ce matin, la muraille de Jéricho va tomber, la muraille de ta vie va tomber,
je ne sais pas quel nom porte ta muraille, cette muraille va tomber au nom de Jésus-Christ. Avant de prier, nous allons lire juste deux passages. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Jean 14, les versets 13 et 14. Il est écrit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si nous demandons quelque chose en son nom, il va le faire. Il est là au milieu de nous. Dieu est là ce matin. Il nous a fait la promesse. Tu veux que la muraille qui t'empêche d'entrer dans ta destinée s'écroule. Ce matin, tu demandes au nom de Jésus, cette muraille va s'écrouler. C'est une promesse. C'est Dieu qui a dit à Josué: je livre Jéricho entre tes mains. Dieu nous dit ce matin, vous avez ma parole, vous avez ma promesse. Ce que vous allez demander, ce que vous allez décréter ce matin, ce que vous allez déclarer ce matin va s'accomplir afin que le nom de Dieu soit glorifié par le Fils. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a promis. Celui qui ne ment point, celui qui ne se trompe jamais. Il l'a déclaré pour te dire. Sois rassuré ce matin, sois réconforté ce matin. Dieu est là. Il a vu nos cris de douleur, il a vu nos peines, il a vu nos difficultés. Depuis longtemps, on tourne en rond parce qu'on ne peut pas franchir. La muraille est là, les problèmes sont là, les difficultés sont là. On se demande, on gémit, on pleurniche. Mais ce matin, nous avons la promesse de Dieu, la promesse d'entrer dans notre destinée. La promesse de Dieu est là pour nous. La promesse d'entrer dans notre destinée. Dieu dit demandez seulement, il suffit de demander. Demandez, je vous donne. Demandez, demandez. Ce matin, nous allons demander. Nous allons lire un deuxième passage avant de prier dans Matthieu 17, le verset 20. Matthieu chapitre 17, nous lisons le verset 20. Il est écrit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Amen. Amen. Il y avait une situation pour les disciples. Jésus n'était pas là. Il était parti à la montagne pour prier. Quand il descend, il voit ses disciples qui n'arrivaient pas à chasser le démon. Et Jésus est venu et Jésus a chassé le démon. Ils ont dit à Jésus: comment nous n'avons pas pu chasser ce démon? Il dit: mais c'est à cause de votre incrédulité. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que je suis la vie éternelle. Je suis là au milieu de vous. J'ai tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous ne croyez pas. Je suis là. Vous ne croyez pas en moi. Vous ne croyez pas en Dieu. C'est à cause de votre incrédulité. Si vous avez de la foi, si vous croyez en moi, si vous croyez que je vous ai donné le pouvoir, si vous croyez que Dieu est Dieu, vous direz à cette montagne de se déporter, de quitter et de se transporter jusque dans la mer. Et la montagne va obéir. Quelle est la montagne de ta vie qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Jésus te dit ce matin, décrète, déclare, prophétise sur cette montagne et dis-lui, c'est fini pour toi, tu ne peux plus rien pour ma vie, tu quittes ma vie et tu vas dans les profondeurs de la mer. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu ce matin. Quelle est la montagne de ta vie? Quelle montagne t'empêche d'avancer?
Quelle montagne te bloque la route? Quelle montagne te barre le chemin? Quelle montagne t'empêche? Mon frère, ma soeur, jusque à quand? Pendant combien de temps tu vas rester bloqué? Pendant combien de temps tu vas pleurnicher, tu vas croiser les bras? Ne sais-tu pas que l'Éternel est au milieu de nous? Ne sais-tu pas que l'Esprit de Dieu habite en toi? Ne sais-tu pas que Dieu t'a donné son esprit? Son esprit est puissant. L'Esprit de Dieu habite en toi et tu es là, tu pleurniches. Ce matin, tu vas parler à cette muraille. Ce matin, tu vas parler à cette montagne. Ce matin, tu vas parler à ce problème. Ce matin, tu vas parler à cette maladie. Ce matin, tu vas parler à cette malédiction. Ce matin, tu vas parler à ce blocage. Ce matin, tu vas parler à ce verrou. Ce matin, tu vas parler à ce cadenas. Ce matin, tu vas parler à ce portail de fer qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tu lui dis, assez, c'est assez. Tu lui dis, assez, c'est assez. Tu lui dis, c'est fini. Aujourd'hui, ta chute est arrivée. Tu t'écroules. Aujourd'hui, ta chute est arrivée. Tu livres le passage. Je vais passer. J'entre dans ma destinée glorieuse, la destinée que Dieu m'a préparée. Dieu ne m'a pas créé avec la maladie. Quand Dieu m'a créé, il n'a pas mis la maladie dans le corps. Dieu ne m'a pas créé avec la malédiction. Dieu ne m'a pas créé avec une montagne devant moi. Dieu ne m'a pas créé avec une muraille devant moi. Ce matin, par le nom de Jésus, ôte-toi de mon chemin. Ce matin, ton Dieu te rappelle qu'il est au milieu de toi. Il t'a donné son esprit pour un signe, pour te garantir, pour te dire, je suis là, présent dans ta vie. Maintenant, décrète, demande. Jésus a fait l'œuvre pour toi. Jésus a fait l'œuvre pour nous. Jésus a l'air à toi. Il a tout accompli. Nous ne devons plus rien à personne. Il a tout payé. La rançon a été payée. C'est fini. Tout est accompli. Nous avons libre entrée en présence de Dieu. Alors s'il y a une montagne, s'il y a une muraille qui t'empêche d'entrer, c'est le moment. C'est le moment. Il faut te lever dans la prière. Parle à la montagne. On ne te demande pas d'apporter de l'argent. On ne te demande pas d'aller faire un sacrifice. On ne te demande pas d'apporter des biens. On ne te demande pas de faire quelque chose. Non, parle seulement. Parle. Le peuple d'Israël n'a pas fait une offrande spéciale à l'Éternel pour que le mur de Jéricho s'écroule. Non, si quelqu'un vous dit ça, c'est une mensonge. Le peuple n'a fait aucune offrande. Le peuple n'a fait aucune offrande. Il a dit seulement au peuple, fais ceci, le peuple a fait. Alors Jésus te dit ce matin, déclare par la foi que toute incrédulité soit ôtée des cœurs. Alors tu parles ce matin. Alors ma soeur, tu peux te lever pour prier. Mon frère, tu peux te lever pour prier. Ton Dieu est là, c'est lui qui l'accomplit. Les murs de Jéricho ne se sont pas écroulés à cause des trompettes ou des cris, mais c'est Dieu qui les avait écroulés. Ton Dieu est là ce matin pour faire écrouler la muraille de ta vie qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Si tu ne veux pas prier, la muraille sera là. Et la muraille va te narguer. La muraille va te narguer. Mais ce matin, courageusement, tu te lèves dans la prière, tu parles à la muraille. Mon frère parle à la muraille, ma soeur parle à la muraille. Nous commençons à prier. Nous commençons à prier. Invoquons le Seigneur. Demandons, posons nos problèmes. Disons à Dieu la muraille. Donnons un nom à cette muraille. Parlons à cette muraille. Donnons un nom à cette muraille. Et parlons à la muraille. Au nom de Jésus. Muraille, tu te déplaces. Au nom de Jésus, tu t'écroules. Tu n'as plus de place. Muraille, tu n'as plus de place.
assez, c'est assez. Pendant longtemps, tu m'as barré le chemin, tu m'as empêché d'entrer dans ma destinée. Mais ce matin, tu t'écroules au nom de Jésus. Ce matin, muraille, c'est terminé pour toi.